Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce live avec Cairo. Si, ça va marcher. Pour ce live sur le coaching avec Cairo. Et donc on attend que ça se connecte et que ça fonctionne. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, Salut. salut, encore. Oui, on s'est vu ce matin parce qu'on avait un question-réponse avec les personnes qui ont fait l'atelier The Great Work avec nous il y a un mois. Donc on continue la matinée ensemble. Ouais. Ça va Cairo? Oui, ça va très bien. Je suis allé très vite de cette café chez moi pour faire cette live avec toi. Et comme d'habitude dans cet espace avec toi, je suis vraiment enthousiaste par rapport au contenu, en particulier parce qu'aujourd'hui, on parle de notre passion de coaching. Ok, on n'a pas entendu tous les mots. Oh non, ça a coupé un Non. peu. Ouais, Et encore, parle. oui. Alors, je changerai mon lien. Ok, je crois qu'il change son réseau et il revient avec un autre réseau. Donc, aujourd'hui, on va parler de coaching avec Cairo parce que je reçois pas mal de questions et on voulait expliciter des choses, en fait, que vous soyez des accompagnants, des coachs, déjà des coachs ou que vous réfléchissiez à vous engager sur un chemin de coaching. On va expliciter des termes, on va parler des potentiels pièges qu'il peut y avoir quand on devient coach. On va aussi parler des choses qui sont importantes pour nous, pour le succès. Oui, vas-y, tu es là? Alors, dis-moi, est-ce que c'est mieux? Ça a l'air d'être mieux, ouais. Merci beaucoup. Ouais, pas de problème. Super. Donc, j'expliquais un peu le contexte. Donc, souvent, je reçois des questions sur le coaching. Et donc, le fait de faire ce live, ben, ça va être pratique parce qu'on peut le garder en enregistrement et on peut le partager pour les personnes qui se posent des questions. Donc, c'est Mhm. plus facile pour nous de rassembler toutes ces questions-là. Et puis, en fait, ce qu'on voulait parler, c'était de choses qui peuvent être un peu obscures pour les gens. C'est-à-dire vraiment, qu'est-ce que c'est le coaching? Pourquoi c'est devenu si populaire? Quels sont les pièges à éviter quand on se lance en tant que coach? Quelles sont un peu, nous, nos recettes de succès? Mhm. Parce que comme ça donne une vue d'ensemble de qu'est-ce que c'est le métier de coach et qu'est-ce que ça recouvre et comment on peut s'engager sur cette voie si c'est notre chemin. Mhm. Donc, pour remettre du contexte, donc Cairo et moi, on est coach. Et Cairo, il a été mon coach et mon enseignant. Et ensuite, il m'a proposé de l'aider à co-animer en français une formation qui s'appelle Creator Coaching qu'il a créée avec sa Mhm. société Selfcraft. Et donc, c'est avec vraiment un grand sens de gratitude que je l'ai rejoint dans cette belle aventure de cœur parce qu'il a créé beaucoup d'outils qui sont absolument passionnants, qui sont pour moi géniaux parce qu'ils sont très pratiques et en même temps très connectés avec une spiritualité incarnée voilà, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour ma vie et je suis heureuse de l'aider à faire rayonner son travail aussi en francophonie parce que Cairo parle français, mais à l'origine, il a tout créé en anglais. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui te connaissent pas, même si je pense que maintenant il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Est-ce que tu veux bien te Oui, présenter? oui, bien sûr. Alors, je viens d'Australie. Maintenant, j'habite à Thaïlande et j'ai créé la société Selfcraft avec ma femme, Kaylin, il y a 10 années, disons. Mais ça a été notre occupation principale, principaux, depuis 5 ans, je crois, maintenant. Pour moi, c'est vraiment euh, inspirant maintenant d'être une part d'une équipe qui est plus en plus grande. Et euh, cette, euh, cette période de, comment on dit ça, de grandissement, de growing, Mhm. oui, commencé il y a 2 ans et demi, mais on a changé des choses beaucoup depuis que tu as été là. Donc, grâce à toi, on a créé quelque chose dans la communauté française. Et depuis quelques mois maintenant, nous avons une équipe espagnole, une équipe allemande aussi. Alors, ça me plaît beaucoup quand tu dis des choses comme nos outils, notre approche. C'est vraiment spirituel et pratique en même temps. Parce que pour moi, j'ai été dans la communauté alternative depuis que je suis né et j'ai vu il y avait beaucoup de choses que mes parents et les gens qui sont dans les communautés alternatives ont fait
qui ont été incroyables, mais aussi pas trop, comment on dit ça, ancrés dans la vie pratique. Et pour moi, j'ai vu aussi, bien sûr, dans la société en général, beaucoup de gens qui ont été vraiment ancrés dans l'espace pratique, mais pas trop connectés à leur esprit, à leur âme. Donc, c'est mon espérance, mon aspiration à créer des choses qui sont vraiment pratiques pour mes clients et mes étudiants, pour le monde, et en même temps, créer des fondations pour une création d'un nouvel monde. Un monde qui est orienté vers l'âme, un monde qui est vraiment respectueux à la nature et à l'humanité entière. Donc, j'espère bien que notre travail ensemble, c'est une force pour bien-être global dans le monde. Merci. Ça me fait du bien d'entendre ce que tu dis parce que c'est aussi la sensation que j'ai qu'on s'en va vers un monde qui est quelque part réunifié, Oui. où il va pas y avoir d'un côté le matérialisme et puis l'ancrage, on peut dire tout ce qui est vraiment pratique et tout ça, et d'un côté la spiritualité, ce qui a été le cas pendant un certain temps, où en fait ça pouvait être aussi peut-être une forme de fuite, ou certainement qu'il y a eu besoin à un moment aussi de beaucoup de spiritualité, et là on va comme fusionner tout ça. Et c'est ce qu'on fait pour beaucoup d'entre nous, en fait, où on vit cette spiritualité dans notre corps, dans nos activités, dans notre contribution avec les autres. Et c'est vraiment une réunification qu'on est en train de vivre collectivement, en fait. C'est super beau d'en faire partie. Oui, vraiment, vraiment. Oui, merci. Merci à toi parce que donc tu es là-dedans depuis très jeune, parce que c'est après l'adolescence où tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses, tu l'avais déjà expliqué dans d'autres lives, donc on va passer rapidement, mais où c'était des grandes difficultés pour toi à l'intérieur, où tu te sentais pas bien Ah et oui, où tu as oui, dû oui. travailler rapidement sur toi. C'était pas, et les sensations n'étaient pas que c'était rapidement quand j'étais jeune. C'était un chemin long et dur pour moi pendant quelques années. Et ça a pris beaucoup de patience. Mais j'ai trouvé plein de choses qui étaient bénéfiques pour moi sur mon chemin de guérison. Mais après les guérisons, il y avait un sens de, alors, on doit, il y a, comment on dit ça, il y aura droit. Il faut être quelque chose plus que la guérison. Et ça, c'est la création, la contribution. Les choses on peut créer dans le monde, les choses on veut contribuer aux autres. Donc, j'avais une grande enseignante qui a fait de travail, euh, on peut l'appeler le travail de guerrier spirituel. Et il m'a appris alors cours vers la peur. Et ça m'a été le plus grand enseignant dans la vie. Quand il y a une peur, il y a quelque chose à prendre. Parce que la plupart des peurs sont illusionnaires. On pense que nous avons des problèmes avec la réalité, mais en réalité, nous avons des problèmes avec nos pensées. Donc, mais pendant ces chemins de plus de 20 ans maintenant dans l'espace de développement personnel et spirituel, d'autres choses, j'ai reçu beaucoup d'outils et j'avais beaucoup de mentors aussi. Et maintenant, je suis vraiment content parce que je sais, ensemble, on crée des choses nouvelles. Il y a des choses qui viennent de toi, il y a des nouveaux membres sur notre équipe. Et ça veut dire, je veux créer vraiment un écosystème. On peut dire ça, écosystème Ouais, et pour être toujours dans un espace d'évolution avec notre travail. merveilleux. Ouais. Génial. Alors, donc tu as créé cette école de formation, on peut dire ça en fait, et cette école Oui, Selfcraft, ouais, dans laquelle tu formes des coachs en français, en anglais, en espagnol, en allemand. ouais. Et tous les gens qui nous rejoignent d'ailleurs sont invités. En fait, les gens qui se forment avec Selfcraft, s'ils ont des idées pour l'expansion de Selfcraft, ils sont tout à fait aussi bienvenus pour s'ils ont envie de créer des nouveaux ateliers ou des nouvelles formations avec l'essence en fait de ce que tu as créé aussi, puis rajouter leur touche. C'est tout à fait possible. Et je trouve que c'est super beau parce que c'est vraiment une co-création. Et c'est, moi j'aime beaucoup ta vision du coaching. Qu'est-ce qui fait selon toi que le coaching est vraiment important aujourd'hui et qu'il est devenu aussi populaire parce qu'il est dans toutes les bouches et il y a beaucoup de gens qui parlent de coaching. Pourquoi, d'après toi, ça a pris autant d'essor et Hmm. qu'est-ce qui se passe?
Alors, donc, je pense qu'il y avait un grand mouvement dans l'espace de thérapie euh, depuis peut-être une centaine d'années. Mais le coaching, ça a été quelque chose depuis seulement les années 70. C'était en 1963 quand le livre de Timothy Gallwey, The Inner Game of Tennis, ça veut dire le jeu d'intérieur de tennis, a été publié. Et ça, il a écrit d'un espace de zen bouddhisme. Et donc, on a vu, il y avait un grand mouvement vers la spiritualité dans la vie et coaching a commencé dans cet espace. Comment on peut être plus consciente de notre parole, de nos habitudes et d'autres choses comme ça. Mais il y avait quelques vagues dans l'espace de coaching. Mais je peux dire, premièrement, le coaching, c'est de plus en plus populaire parce que nous sommes de plus en plus autonomes, mais nous sommes au même temps des animaux psychosociaux. Donc, si on veut être créatif, et la plupart du monde veut être plus créatif et un contributeur, contributrice dans le monde, ça peut être efficace d'avoir des gens sur notre équipe. Et les coachs sont vraiment ça. Quelqu'un qui est sur l'équipe de quelqu'un d'autre, qui veut créer des changements, des transformations dans leur vie. Donc, coaching peut être vraiment accessible et on peut savoir que nous avons quelqu'un qui est professionnel dans cet espace, d'être un membre de notre équipe pour changer des choses au niveau d'intérieur, changer des choses dans l'espace de carrière avec nos relations autre part. Mais on peut voir, nous sommes, je pense, beaucoup de nous sont de plus en plus ambitieux par rapport aux contributions qu'on veut créer et aux les transformations qu'on veut créer pour nous-mêmes. Donc, le coaching, c'est là pour cette besoin, je crois. Merci. J'aime beaucoup ce que tu dis. Tu l'as dit plusieurs fois dans Creator Coaching cette année. C'est que notre travail sera fait quand le mot coaching sera tellement... En fait, on n'aura même plus besoin du mot coaching parce que tout le monde sera un créateur, en fait. Et j'adore cette vision-là parce que aujourd'hui, le mot coaching, il est encore un petit peu obscur pour certaines personnes et tout ça. Mais en fait, demain, tout le monde s'auto-coachera parce que finalement, s'auto-coacher et coacher, c'est simplement regarder en face sa vérité, réussir à toucher du doigt ce qui est vraiment là à l'intérieur de notre cœur, c'est aller chercher notre trésor à l'intérieur, c'est être capable de passer à l'action. Et donc, en fait, vivement que ce monde soit un monde où on est tous et toutes capables de s'auto-coacher et on se sent dans notre puissance créatrice. Oui, vraiment. Et on peut dire aussi, les compétences de coaching sont les compétences de la vie, parce que les compétences principales ça sont notre niveau d'écoute, notre qualité d'écoute, et puis il y a les questions de qualité, les questionnements de qualité. Il y a aussi notre niveau de présence avec nos émotions, avec l'atmosphère interpersonnelle, et puis il y a notre parole. Est-ce que nous sommes clairs? Est-ce que nous sommes respectueux avec notre parole? Donc, comme coach, on pratique tout ça. Et ça, c'est bénéfique pour notre vie entière. Donc, oui, les compétences de coaching sont vraiment les compétences de la vie, je crois. Oui. Et ça vient avec une plus grande maîtrise de soi. Et ça ne veut pas dire contrôle. Donc, faut différencier les deux. C'est pas rigide comme un contrôlant. C'est vraiment une maîtrise de soi où on est plus à l'aise avec ses pensées, où on est plus, oui, j'allais dire presque, on est des humains plus évolués en fait. On est moins réactifs et on est beaucoup plus créatifs et créateurs. Et ça fait du bien en fait parce que je pense que la société aujourd'hui souffre beaucoup de cette hyper réactivité. Alors qu'on peut aller dans un espace plus créatif et qui est quand même plus agréable à vivre. Oui, moi aussi, je peux être vraiment réactif. Donc, je suis en progrès. Mais on peut voir, et c'est seulement une blague, mais le mot réactif et créatif, on doit seulement bouger le C 3 places et puis ça sera créatif. Oui, c'est ça. Ouais. C'est juste un petit boulot editing. Oui, c'est un petit boulot d'editing, c'est vraiment ça. Mais vraiment, je pense que ça, c'est le travail. Soit plus créatif dans l'espace créatif. Et ça, c'est pourquoi c'est creator coaching qu'on fait.
Ouais. Alors, on va revenir peut-être sur tout simplement la définition de base du coaching, mais avant qu'on y aille, je trouve intéressant de rappeler le terme coach, parce qu'en Hmm. France, il a une connotation qui est très sportive, encore. Oui, Le coach, c'est oui, le coach sportif. Et en oui, fait, le coach, on l'a déjà dit dans d'autres lives, mais le coach, c'était une voiture, c'est comme un cocher, une voiture qui nous balade, qui nous emmène d'un point à un autre point. Donc le ouais. coach, originalement, le mot vient de Hongrie et ça emmène d'un point A à un point B. Donc si on revient à l'étymologie, c'est pas du milieu du sport, c'est de, du milieu du mouvement. Transportation. C'est le transport, du mouvement en Oui, fait. oui, C'est ça. oui, vraiment. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de la définition peut-être officielle du coaching? Oui, alors c'est plus ou moins le sens, c'est une collaboration entre deux ou plus personnes pour changer des choses collaborativement. On peut dire ça, collaboratively? Euh, Non? non, en Oh, collaboration. oh oui, en collaboration. Et les choses qu'on veut changer sont définies par le client ou par le coaché. Et le coach est là pour offrir de soutien pour réussite avec les changements qui sont désirés. Ok. Tout simplement en fait, c'est un coéquipier. Oui, c'est un coéquipier, c'est vraiment ça. C'est ça. Euh, la mission, c'est défini par, oui, bien sûr, notre niche, les tribus vers on veut rendre service on veut rendre service, mais les termes, les intentions de cette collaboration sont définis vraiment par le coaché, le client, C'est et ça. on Et le suit. dans tous les domaines de la vie, dans plusieurs domaines principaux. Ouais, bien sûr, on peut changer des choses intrapersonnellement, comme nos croyances, notre bien-être. On peut changer des choses aussi dans l'espace interpersonnel, avec nos relations pour être plus intime, plus capable à communiquer notre cœur, notre âme, nos idées dans un espace de respect ensemble. Et aussi dans l'espace transpersonnel, on peut changer notre relation avec le monde entier. Et aussi, on peut changer le niveau de notre contribution avec notre carrière, avec nos activités comme activiste ou autre chose comme ça. Donc, il y a Mm. trois domaines principaux et ça, c'est le domaine intrapersonnel, le domaine interpersonnel et le domaine transpersonnel, on peut l'appeler. C'est ça. C'est moi avec les autres et moi Ouais, avec le monde. ouais, vraiment. Ouais, C'est simplement. ça. Mm, Ouais. mm. Oui. Et tout ça, c'est forcément, c'est entrelacé, hein, parce que quand les gens viennent avec nous pour travailler sur la carrière, par exemple, ça, c'est une Hmm. question que j'ai reçue hier dans la boîte à questions. C'est Ouais. quand les gens viennent par une porte d'entrée, par exemple, moi, ils viennent pour travailler sur leur contribution professionnelle parce que c'est que des accompagnants avec qui je travaille en individuel. Ouais. Mais leur vie, elle est entrelacée. Dans une contribution, ben, il y a aussi des relations interpersonnelles avec les autres. Oui. Et puis, il y a aussi toute la relation à soi. Donc, Ouais. souvent, quand on est coach, on a une niche. Moi, je recommande quand même d'avoir une niche. On va en parler aussi un peu tout à l'heure. Mais de toute façon, on va aborder les autres domaines. Oui, ça c'est le pot d'accès Mm. absolument. Et puis quand on travaille ensemble, euh, on va, on va parler d'autres choses, c'est sûr. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu voulais rajouter sur autre chose sur d'où vient le coaching, tout ça ou pas? Oui, oui, très rapidement. J'ai déjà dit, alors ça a commencé avec ce travail de Timothy Gallwey, The Inner Work of, The Inner Game of Tennis. Donc, c'était vraiment orienté vers la conscience, premièrement. Mais dans les années 80, euh, nous étions, humanité, en particulier dans l'Ouest, nous étions vraiment orientés vers les accomplissements. Donc, c'était vraiment une chose de but. On dit but, je l'ai dit. Oui, Ouais. c'était, c'était correct. OK. Et donc, ça, c'était la deuxième vague. Comment je peux accomplir plus de choses? La troisième vague, c'était alors, je veux accomplir des choses, mais je veux honorer mes valeurs en même temps. Et maintenant, il y a Mm. une quatrième vague. Et ça, c'est, je pense, on peut faire du travail qui est thérapeutique en même temps qu'on on peut accomplir des choses en alignement avec nos valeurs. Donc, ça, c'est vraiment cet espace où on
on peut intégrer notre spiritualité, notre essence avec nos activités praticales et professionnelles. Oui. Merci pour ça. Surtout que j'ai reçu des questions hier encore sur quelle est la différence entre le domaine thérapeutique et le domaine de coaching. Oui, Et donc là, tu oui. viens de l'évoquer un peu. Donc, je vous invite à regarder avec Caro. On avait eu un autre live qui avait été dédié à ce Mm, thème-là. Mais juste pour résumer mm, un instant, souvent dans le domaine thérapeutique, on s'occupe du passé jusqu'au présent. Et dans le domaine du mm, coaching, on s'occupe du présent. Donc, voilà, en fait, on part du postulat qu'on est qui on est, et puis on mm, regarde où on a envie d'aller dans le futur. Donc mm. c'est plutôt voilà deux morceaux qui sont légèrement différents, même s'il y a des choses qui peuvent danser ensemble, parce qu'on va aller aussi regarder des choses dans le Oui, passé, mais on va pas rester longtemps dans le passé en fait en coaching. mm, mm. Oui, vraiment. Donc, ça, c'est pourquoi j'ai dit, il y a un mouvement qui vient maintenant, et ça, c'est le coaching thérapeutique, mais c'est vraiment une orientation où on ne reste pas dans le passé, mais on peut guérir des choses et on peut utiliser les prises de conscience qui viennent du passé pour être plus efficace, ouverte et aimant dans le Mm. présent et vers l'avenir. Mm. Je crois que peut-être une des raisons pour lesquelles le coaching est en plein essor aujourd'hui, c'est qu'il y a Mm. eu une grande popularité de la thérapie. Et je Oui, pense que ce qui est génial, c'est qu'il y a certainement beaucoup de gens qui sont devenus plus en paix avec leur histoire et qui ont eu accès comme aussi à plus de connaissances d'eux-mêmes et tout ça. Mais la thérapie seule peut avoir ses limites parce qu'elle n'est pas forcément orientée dans l'action et la création de son futur. Et oui. pour moi qui étais en thérapie pendant un certain nombre d'années, je l'ai senti, en fait, il y a eu comme des paliers. Et à un moment, je me suis dit, ah, ça va mieux. Qu'est-ce Mm. que je fais de qui je suis maintenant que ça va Mm. mieux, que je suis plus dans cette souffrance? Oui. Et j'espère que c'est aussi pour ça que le coaching est en plein essor, que peut-être collectivement on va mieux et Oui. maintenant on se dit collectivement, ok, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai compris de qui j'étais avec ma puissance créatrice? Comment je fais quand je me reconnecte Mhm. à ma puissance pour passer à l'action et co-créer ce monde que je veux voir naître en fait? Et moi j'aime bien penser que c'est ça aussi qui est en train de se passer. Oui, j'aime bien cette idée. Euh, un truc de plus là, c'est alors je ne veux pas être critique et je ne suis pas, je ne sais pas si je suis le bon quelqu'un d'être critique des autres, mais je me dis que on peut avoir une tendance dans l'espace de coaching que je veux créer des choses et puis tu seras bien. Mais si nous ne sommes pas prêts à faire le travail sur l'intérieur, les choses qui peuvent être un peu thérapeutiques, alors ça veut dire que on pense on peut bouger des choses autour de nous et puis tu seras bien. Mais c'est pas la vérité. Et Non, c'est important que nous avons le courage d'être honnêtes avec nous-mêmes, d'être vraiment incarnés, de ressentir ce qui habite dans nous. Et ça, c'est pourquoi je dis maintenant cette intégration des aspects de thérapie dans un contexte de coaching, c'est cher pour moi. ouais, Ouais. merci. Oui. Alors, le coaching en tant que vocation, le coaching, pourquoi on se met sur une route de coach en fait? Une quoi de coach? Pourquoi on se met sur la route de devenir coach, d'après toi? Oh oui, oui. Alors, donc on parle maintenant de l'appel de coaching. Oui. Pourquoi nous voulons être un coach? Et je peux parler pour moi-même. Il y avait des raisons personnelles parce que j'ai trouvé plein d'outils et plein de soutien qui étaient très bénéfiques pour moi. Maintenant, je suis quelqu'un qui est plus ou moins stable dans ma vie. Je suis aimant, je suis ouvert d'être critiqué par les Mm. autres, d'autres choses comme ça. Et j'étais vraiment défensif dans mon passé. Donc, il y avait des choses que j'ai appris grâce de coaching et des outils de coaching et de thérapie. Donc, ça, c'est mon appel personnel. Il y avait des gens qui m'ont dit, alors, Carole, je pense que je crois en toi et je pense que tu peux faire un métier comme ça. Donc, il y avait des messages qui étaient là. Il y avait plein d'expériences comme ça. Mais aussi, il y a un pourquoi qui est plus profond. Ah,
Ça marche plus. Ok. Pendant qu'il revient, peut-être je vais parler de moi quand j'ai senti le coaching m'appeler. J'étais naturopathe depuis environ 2 ans et j'ai senti que ce qui m'appelait, c'était d'aider les gens à se transformer. Et donc, du coup, je me suis formée au coaching pour pas simplement les conseiller dans leur santé, mais pour vraiment les aider à accéder à un espace de transformation pour leur vie. Ah, Cairo? Non, ça marche plus. Je vais te réinviter. Je vais réinviter Cairo parce que on a été coupé. Hop. Voilà. Ouais, Bon, je te le montre. Oui, je suis là. ça marche. Et on entend tous les mots. Ok, c'est bon. Euh, Excellent. Je m'excuse. Alors, Y a pas de problème. est-ce que tu as dit d'autres choses après j'étais figé, j'étais coupé? J'ai juste dit comment moi je me suis sentie appelée au coaching, que je voulais plus être une conseillère en santé, Oui. que je voulais vraiment réussir à aider les gens à comprendre comment ils pouvaient transformer leur santé et leur vie en fait. Ouais. Donc je Ouais. voulais plus, parce que dans la vie on a quand même une grande tendance souvent, c'est donner des conseils par rapport à notre propre expérience Hmm. et je voyais que ça avait des limites. Et Hmm. j'avais envie que les gens, ils arrivent à accéder à leur propre puissance, à leur Oui. propre capacité à se transformer et Ouais. pas juste parce que Anne-Claire elle a dit. Oui, vraiment. C'est autre Vraiment. chose. Donc, pour accéder à la sagesse d'intérieur, vraiment. Ouais, Ouais. Et avec c'est ça, ça. oui, cette confiance peut être vraiment authentique et stable et tout ça. Mm. Euh, donc, cet aspect, pourquoi on veut le faire, c'est très important. Parce que j'ai entendu parler de gens qui ont dit, oh oui, j'aimerais être un coach parce que comme ça, je serai libre. Je peux être n'importe où et je peux le faire à l'heure que je veux. Et ça, c'est bon. Oui, c'est un aspect de notre métier, vraiment. Nous sommes libres comme ça. Mais en même temps, si l'appel est vraiment, ça vient du cœur, donc, on recevoir, comment on dit ça? We will receive. On On va va, on va, recevoir. ouais, on va recevoir d'énergie de cette raison d'être, de cet appel. Et Oui, si cet appel est vraiment grand, donc pour moi, j'ai un grand appel à jouer un rôle pour la transformation de nos capacités de communication, pour être plus efficace dans l'espace collaboratif dans le monde. Parce que je pense vraiment nous avons besoin de un de l'autre pour créer le monde qu'on veut. Et ça veut dire que c'est important qu'on peut être vraiment clair avec notre parole, vraiment ouvert avec notre culte, qu'on peut demander des questions qui sont les questions importantes et tout ça. Donc, j'ai un pourquoi qui est vraiment personnel pour moi et j'ai un pourquoi qui est vraiment très profond. Et ça me donne beaucoup d'énergie. oui. Et d'abord, il faut le faire pour soi. Je crois que toutes les vocations qu'on a, tout ce qu'on choisit comme chemin professionnel, Ouais. si c'est pas fort à l'intérieur, parce que c'est quand même des chemins qui sont pas faciles. Je sais que de l'extérieur, le coaching, ça peut avoir l'air glamour. Il y a peut-être, vous avez vu des coachs qui vivent en Thaïlande et peut-être on a contribué à cette image glamour du coaching. Mais Oui, oui, derrière, c'est du travail et c'est aussi un chemin d'entrepreneur et donc avec les difficultés qui viennent avec. Et si le pourquoi, il est un peu superficiel, eh ben, ça va être difficile de traverser les étapes intermédiaires pour devenir un entrepreneur qui a du succès. Parce que il faut être mm, branché à un pourquoi qui est fort, qui est ouais. puissant pour pouvoir réussir à traverser les challenges, trouver les réponses. C'est pas comme ça. C'est un chemin. Oui, on va être rejeté, on va avoir des choses à faire qui sont peut-être un peu dures, qui ne sont pas, comme tu as dit, les choses glamoureuses, par exemple, de coaching. Donc, il y a cet aspect de notre travail et il y a l'autre chose qui est dure aussi. C'est pas trop dur,
c'est plutôt une bénédiction, je crois. Mais on voit s'il y a quelque chose qui est dur pour nos clients, et c'est vrai dans nos vies aussi, alors on ne veut pas se cacher. On ne peut pas se cacher, oui. Donc, c'est vraiment, quand je suis avec quelqu'un, je suis dans le miroir aussi. Donc, il y a toujours le travail d'intérieur là pour nous aussi. Une Oui. réflexion vraie. Ouais. En fait, c'est Et un métier où j'adore on n'a ça. pas vraiment de répit, on n'a pas vraiment de pause dans le Oui, travail personnel parce que comme oui, tous nos clients, ils nous ramènent en face les choses sur lesquelles on a déjà travaillé ou pas encore travaillé, tout ce qui est encore challengeant pour nous, ça fait bosser tout le temps. Donc c'est pas un ouais, truc, c'est pas un travail de planquer. Planquer Cairo, ça veut dire hidden. C'est pas un oui. travail pour les gens qui veulent être planqués, qui veulent se cacher dans un truc un peu confort. C'est pas confort le coaching, Non. c'est challengeant, mais c'est génial Mais, et fun. mais c'est très bénéfique. Et oui, c'est beaucoup de fun. On rit beaucoup. Ouais. Pourquoi On pas? Parce que pleure nous et sommes, on rit. oui, on pleure aussi, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, On peut peut-être continuer avec les pièges parce que donc on disait ouais, que oui, c'était pas forcément glamour et donc il y a oui, aussi des pièges parce que on peut croire que c'est une voie qui alors c'est une voie dans laquelle on peut avoir beaucoup de mhm, succès et on va en parler mhm, plutôt après. Mais là on voudrait parler aussi des pièges. Tu veux ouais. raconter? Alors, oui, le premier piège, c'est un manque de compétences. Il y a plein de gens qui pensent, alors, j'ai fait un atelier c'est le week-end. Maintenant, je vais être coach. J'ai fait quelque chose pendant 2 semaines, quelque chose comme ça. J'ai plein des expériences de la vie. Alors, je ne veux pas dire que tu n'es pas préparé seulement avec ce niveau d'expérience. Mais souvent, il y a des gens qui manquent de compétences. Et puis, il y a le syndrome d'imposteur qui vient parce qu'on peut voir il y a un manque de compétences, un manque de connaissances ou un manque d'intégration. Donc, on va être vraiment honnête par rapport à ça. Le syndrome imposteur, quelquefois, c'est seulement des croyances qui sont difficiles pour nous et nous avons chaque chose qu'on a besoin d'eux. Mais quelquefois, c'est vraiment, alors, je ne suis pas préparé pour les émotions de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas intégré avec mes relations avec mes parents. Donc, quand quelqu'un parle de ça, c'est difficile pour moi d'être à l'aise avec ça. Euh, donc, c'est pas qu'on doit être parfait et complète avec chaque domaine dans notre vie, mais c'est que nous n'avons pas trop de déclencheurs, Mm. euh, oui, qui seront déclenchés par nos clients, parce que si ça c'est le cas, c'est difficile d'être là pour quelqu'un d'autre. Ou s'il y a des choses qui sont interpersonnelles pour eux, mais on manque des compétences de communication, par exemple, ça peut être difficile d'être utile pour l'autre. Donc, le premier piège c'est un manque de compétences, de connaissances ou d'intégration. Ouais. Et ça, Ouais. c'est facile en fait de. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ont. J'avais parce que j'ai reçu plein de fois la question. Comment on fait pour se sentir légitime? Moi, je Oui, pense que une des choses pour se sentir légitime, c'est d'être très clair avec les limites de nos compétences. C'est oui, je sais faire ça, je suis à l'aise avec ça. Avec ça, je suis pas à l'aise ou je sais pas encore le faire, donc j'ai plusieurs oui, choix. Je vais m'entraîner, je vais me former, je vais me faire peut-être, je vais trouver un mentor. Donc, c'est si on est très clair avec son champ de compétences et les choses qui nous manquent et qu'on va acquérir dans les mois et les années à venir, alors c'est cool. La légitimité, elle est ok. oui, C'est quand c'est tout mélangé et qu'on aimerait bien avoir déjà être déjà tout parfait. Et on sera jamais tout parfait. Là, on va être rassuré. C'est de toute façon, on va apprendre toute notre vie. Donc il y aura toujours des nouvelles choses qu'on va avoir envie d'acquérir. Mais plus on est clair avec ça, c'est ok. Ça, c'est pas encore ok, mais j'y vais. C'est oui. bon alors. Oui, c'est excellent, ce conseil, je crois. Parce que souvent, je pense, et notre piège, c'est les coachs pensent, je dois être capable d'aider chacun avec chaque chose. Non, non. Pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de créer un réseau aussi et d'être pas tout Mhm. seul, comme tu dis. C'est pas parce qu'on est solopreneur qu'on doit être Oui, seul oui, au preneur. Et on oui. peut être. Qu'est-ce que tu as dit ce matin? Oui, communopreneur. Communopreneur. Oui, Et il suffit de, voilà, moi je suis là et puis les autres, ils sont, en fait, on envoie des gens à d'autres personnes tout simplement parce oui. qu'on peut pas être tout pour tout le monde. Je veux dire, toi, le preneur.
avec une toile de soutien, Voilà, oui. c'est beau. Oui, Ouais. oui, vraiment. Mm. Donc, un autre Merci. piège qui peut être là, souvent, c'est quand on a parlé de ça un peu déjà, c'est je peux faire chaque chose pour chacun quand on a trop des offres. Donc, c'est important que c'est clair qui sont notre tribu et qu'est-ce que c'est nos offres principaux. Parce que si nous avons trop de choses et j'ai vu plein de sites où tu peux faire ça avec moi, ou ça avec moi, et ça avec moi. Mais c'est comme il y avait de recherches par rapport aux confitures. Il y avait 21 sortes de confitures qui étaient là la première fois. Et ils ont vu, alors les vents n'étaient pas trop. Mais quand ils ont changé, et c'était seulement 6, oui, les ventes étaient beaucoup plus. Donc, c'est le même pour nous. Pour moi, premièrement, j'avais quelques offres, mais puis j'ai pensé, alors j'aurais seulement un. Et puis après ça, c'était beaucoup plus facile pour moi comme coach. Donc, Mm. on peut avoir une peur de, oh, si je coupais des choses, si je coupe des choses et j'ai moins de choses, ça ne sera pas très intéressant pour cette personne-là ou cette personne-là. Mais quand on dit quelque chose à quelqu'un spécifique, ça parlera. Oui, Oui, merci. Waouh, ça me rappelle vraiment quand moi, donc avant, je faisais naturopathie, EFT, etc., et coaching. oui. Et à un moment, donc quand on a fait The Great Work ensemble, qu'on a fait en Thaïlande sur ta terrasse, et que tu Oui. m'as dit, tu dois vraiment choisir ta niche. Et je me rappelle, ça me stressait beaucoup parce que je devais laisser ce qui marche, c'est-à-dire le grand public, en fait, Mm, recevoir tout le mm, monde, pour mm, pouvoir rentrer dans quelque chose qui était plus spécifique. Et mm, j'avais tellement peur de me couper des opportunités. Et finalement, ça a fait tout le contraire. Les gens qui sont mm, venus, c'était des gens avec qui j'appréciais encore plus de passer du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle la tribu. C'est les gens mm, auprès desquels j'ai envie de contribuer. Dans contribuer, vous avez tribu. mm. Et c'est ces gens-là avec qui je m'éclate le plus. C'est super. Et Oui, vraiment. pour autant, après, on peut créer d'autres choses. Donc là, ce que tu évoques, c'était surtout pour le travail en individuel, qui Mm, peut être aussi le travail éventuellement en groupe ou des programmes, etc. Mais moi, je vois que j'ai choisi une niche pour l'individuel. Et après, comme j'ai encore quand même envie de toucher d'autres personnes, eh ben, mm. j'ai des programmes en ligne ou des choses comme ça. Mais avec l'individuel, je peux pas recevoir tout le monde. Et ça a donné de la puissance, une grande Oui, puissance. Donc, faire des choix, en oui. fait, c'est ça. Oui, et ça peut être dur, comme tu as dit, parce qu'il Mm. faut lâcher prise des choses, mais puis après, on trouve, la plupart des gens trouvent. Alors, c'était pas nécessaire de lâcher prise à beaucoup de gens parce que quand nous sommes clairs, puis c'est plus facile pour les gens de nous trouver. Donc, Mm. quand on a des messages comme si tu es une maman avec des jeunes enfants, et tu es ambitieuse et audacieuse comme entrepreneur en même temps. On sait que ça, c'est pas 90, 95% de notre société, notre population, mais quand même, ça parle à quelques gens et elles vont Ouais. penser, ah, ça, c'est moi. Oui. Mm. Donc, quand nous sommes spécifiques, c'est puissant. Ouais. Et après, ils appellent Anaïs. Oui, voilà, par exemple. Donc, vous voyez, c'est ancré, en fait. Donc, je sais que c'est Anaïs qui fait ça dans notre réseau. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et Julia aussi, Julia Simon aussi. Ouais. Oui, quelques autres, je sais, il y a, oui, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui m'inspirent, qui sont dans cet espace et sont là pour les autres aussi. Donc, oui, ça c'est pourquoi je dis cet exemple. Donc, un autre Beau. piège, après ça, c'est souvent, euh, je pense, il y a beaucoup de gens qui pensent, oh, je vais avoir beaucoup de clients. Et pour moi, je me rends fou si j'ai trop de clients. Je veux être avec quelques clients dans une relation profonde avec un coût de valeur d'un certain prix. Euh, et ça prend du temps pour créer la confiance entre moi et quelqu'un pour l'autre dire oui, j'ai confiance en toi pour aller quelque part pendant quelques mois, un voyage profond. Donc, souvent, les coachs vont trop rapide vers l'argent. Et je dis, alors, allez doucement pour créer un lien profond, une connexion profonde. Et comme ça,
tu peux offrir des services qui ont une durée de quelques mois. Avec ça, tu peux créer des transformations ensemble plus durables, plus touchantes, plus efficaces, tout ça. Mais il faut avoir des patience, premièrement, dans les premières conversations. Donc, moi, quelquefois, ça prend quelques heures et ça ne doit pas être comme ça. Mais pour moi, si je serais avec quelqu'un pendant 6 mois, je veux savoir que je les aime. Parce que je serai vraiment proche avec eux. Ça sera ma tribu, mon tribu pendant quelques mois. Et peut-être après, ils seront mes amis. Donc, ne va pas trop vite. Ça, c'est le conseil là. Mm. Oui, merci. Oui, Merci beaucoup. c'est clair? Oui, c'est souvent quand on se forme à une pratique thérapeutique, parce que je sais que les gens qui me suivent, ils sont beaucoup formés en naturopathie ou en sophrologie ou en hypnothérapie, etc. Oui. On n'apprend pas ça. Parce qu'en fait, à l'école, on apprend juste à avoir un cabinet ouvert et tout le monde vient tout le temps. Et on a des journées avec beaucoup de personnes qui viennent. Mm, Et nous, on donne, on donne, on donne, on donne. Et mm, c'est fatigant, en fait. Il y a comme un truc de... Ça va bien avec cette société, en fait, où tout va vite et il y a beaucoup de consommation. mm, Et les gens viennent prendre, et puis bon, bah voilà. Et ça change quelque chose, en fait, quand on choisit de travailler avec quelqu'un sur une durée de temps. C'est mm, une relation qui se tisse. Et je sais que ça vient aussi avec des peurs, parce que moi, je me rappelle, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur donner sur plusieurs mois? Est-ce que je oui, vais pas, au bout de quelques temps, est-ce que je vais pas être inutile? Ou est-ce qu'ils vont pas oui, avoir envie d'arrêter? Et donc, il oui. faut du courage aussi pour créer une relation avec nos clients qui dure dans le temps. Et ça change beaucoup après le relationnel. Je pense que la vie est la plus grande enseignante. Et donc, si nous sommes là pendant plusieurs de fois avec quelqu'un, puis on comprend leur contexte mieux, Mm. donc ça veut dire on peut être plus efficace et tout ça. Donc, vraiment, je crois dans cette façon de travail. Aller Mm. loin et profond avec quelqu'un, pas un petit peu de travail là, un petit peu là, et puis le contexte, c'est pas très connu par le thérapeute, par le coach. Donc, Ouais. ouais. Donc, le dernier truc, est-ce que tu veux parler de ça, les coachs qui n'ont pas de coach? Ouais. Oui, alors en fait, on peut pas demander aux autres de faire ce que nous on fait pas. Donc on parlait tout à l'heure du travail intérieur et que nos clients vont venir nous confronter à des choses personnelles, mais demander à des gens d'investir en eux pour pouvoir dépasser leurs croyances limitantes, être vraiment pleinement des créateurs de leur vie et tout ça, et que nous on fait pas le boulot, et que nous on n'a pas de coach, et que nous, enfin ça veut pas dire qu'on doit avoir un coach toute l'année, tout le temps, mais qu'on fait pas des sessions de coaching dans l'année avec en fait, ça me paraît normal que c'est logique. Que moi, je suis coachée et c'est normal parce que je dépasse moi d'autres blocages et d'autres choses. Et parce que je fais ce travail, en anglais on dit embody, je l'incarne. J'incarne cette transformation parce que je le fais tous les jours dans ma vie. Et donc, si vous voulez être un bon coach, eh ben, il faut que vous vous fassiez coacher aussi. Parce que Oui, sinon, oui, le cycle, il fonctionne pas, en fait. Vous allez être comme figé et vous demandez aux gens de se transformer. oui, oui. L'année dernière, j'avais 3 coachs en même temps parce que j'avais 3 aspects dans ma vie qui étaient très chers pour moi et j'avais besoin de soutien là. Donc, et je suis quelqu'un qui a été sur ce chemin de développement personnel et spiritualité depuis plus que 20 ans. Donc, pour moi, c'est important que je suis encore humble pour être là avec quelqu'un euh, pour être honnête par rapport à mes limites ou mes limitations d'autres choses Ouais. comme ça. Et il y a une autre chose ici aussi, et ça c'est si nous ne sommes pas prêts à payer pour coaching, et c'est pas nécessaire, mais si nous ne sommes pas prêts à payer pour coaching et puis on demande à quelqu'un d'autre, alors je ne veux pas payer quelqu'un pour coaching, mais toi, tu peux me payer. Alors, c'est pas vraiment un alignement. Donc, c'est bien si on pense qu'il y a une valeur de coaching, que nous sommes prêts aussi à prendre un coach pour nous-mêmes. Ouais. Merci pour ça.
Mm. Ouais. Ouais. Oui. Peut-être on peut s'attarder un instant sur l'argent parce que quand on travaille avec les gens sur une longue durée de temps, et ça c'est une question qui m'avait été posée, c'est comment on fixe ses prix. Oui, Et je sais que cette question du prix, alors il y a plusieurs niveaux. Il y a la question du prix de quand on est coach, comment on fixe son prix. Et je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont intéressées pour qu'on aborde la question de l'argent sur comment on fait pour trouver l'argent pour se reconvertir, pour se faire coacher, etc., ouais, etc. Donc, ouais. est-ce que tu veux commencer à répondre à tout ça? Oh, ça c'est beaucoup. Mais la première chose pour fixer le prix, alors il y a, il y a le prix dans le marché, mais le prix dans le marché, ça, on commence dans l'espace de $50, mais il y a des coachs qui demandent à 500 000 de dollars pour coaching aussi. Donc, on peut voir, il y a un grand espace entre tous les deux. Pour moi, je sais que j'ai commencé avec un certain prix il y a 3 ans et maintenant je suis 900% plus cher qu'avant. Donc, mais j'ai aussi la liberté à dire à quelques gens, alors tu n'as pas les moyens et je suis inspiré à travailler avec toi, donc je peux changer le prix pour toi parce que il y a un appel de cœur qui est là pour moi le faire. Donc, pour moi, c'est pas très fixé. Et donc, je suis un peu bizarre comme homme de business, comme ça peut-être, parce qu'il y a plein de coachs qui sont, c'est un prix, c'est fixé et c'est ça. Et oui, alors, j'ai un niveau qui est mon moyen, mais je peux aller un peu plus haut, un peu moins plus basse, par exemple. Mais le prix que tu demandes, c'est souvent, on peut chercher un prix qui marche quand on pense de notre tribu et leurs moyens et notre valeur. Mais notre valeur, ça c'est une question pour toi-même. Je sais pour moi, je suis PDG d'une société et je travaille avec des groupes. Donc, si je serais avec quelqu'un, seulement une personne, ça veut dire pour moi, alors je dois valider le ton là pour moi-même parce que si je fais pas ça, je ferai quelque chose qui sera bénéfique à beaucoup de gens. Mm. Donc, il y a un équilibre que je veux faire entre tous les deux. Et ça, c'est pourquoi maintenant je lance quelque chose qui est pour 4 clients en même temps pour un espace de group coaching mélangé avec le coaching individuel. Donc, le truc que je veux dire, c'est ta création. Tu peux le faire comme tu veux, avec le prix qui te plaît. Et s'il y a personne qui dit oui à ton prix, peut-être il y a des problèmes là et on doit changer de choses. Mais il n'y a pas une règle par rapport au prix que tu as. Oui. Et aussi, il faut pas hésiter à y aller petit pas par petit pas. Parce Oui, qu'on peut vraiment. avoir un prix en tête. Moi, je sais que mon prix, il a beaucoup augmenté, en fait. Parce qu'au début, j'avais un prix en tant que naturopathe. Et puis, quand Ouais, j'ai vraiment décidé de m'installer comme coach pour les thérapeutes, je l'ai augmenté un petit peu. Et je me ouais. rappelle quand je t'ai dit mon prix, tu m'as dit, Anne-Claire, tu peux faire plus haut. Et moi, j'étais pas du tout à l'aise avec le fait de faire plus haut. Oui. Mais tu avais raison. Je suis pas fier de cette phrase-là. Euh, je sais que j'étais challenger et c'était dans Mais t'as un bien fait. espace. Oui, oui. Et c'était pour challenger des choses et c'était dans un espace, j'espère, de playfulness, Ouais, comme on dit. Oui. de jeu. Euh, oui, des jeux, vraiment. Mais quand même, c'est vraiment à toi à décider. Et si le prix, c'est moins, premièrement, alors, par exemple, Rich Litvin, j'adore son travail. Et il est sur Mind Valley maintenant. Et il est vraiment cher comme un coach individuel maintenant. Mais il a commencé, son premier tarif, c'était 200 bahts. Donc, ça, c'est comme 5 euros. Oui. Donc, j'adore. Et moi, mon premier client, c'était en euros. C'était seulement 30 euros il y a 10 ans. Oui. Mm. Donc, oui, c'est à nous à décider comment on veut Oui. le faire. Oui. Tout à fait. Et aussi, je voudrais rappeler quelque chose. Je crois que Elisa est là et c'est une conversation qu'on a eue toutes les deux en chat cette semaine. Et Mm. c'était la question, c'était travailler moins cher ou travailler gratuitement au début. Est-ce que c'est OK? Et pour Oui, moi, c'est OK parce qu'en fait, pour devenir bon, il faut pratiquer.
Ouais. Et donc, forcément, si on attend qu'il y ait que les personnes qui ont les moyens de venir payer des services, etc., nous, on va être de notre côté avec cette difficulté de se sentir légitime parce qu'on n'aura pas pratiqué. Donc, moi, je pense qu'il faut faire un peu comme si on avait un boulot, on fixe des horaires et puis on a X heures par semaine de séances à faire, idéalement payées à tel prix. Et tant que c'est pas rempli, on prend des gens sur donation, moins cher, avec des arrangements, voire gratuitement, mais en échange, la personne, elle nous donne des témoignages, elle nous fait des retours d'expérience. Et jusqu'à ce que notre agenda soit rempli, on pratique, on pratique, on pratique, on pratique. Oui, C'est comme ça qu'on oui. devient bon. Oui, les coachs comme les écrivains écrivent. Oui, écrivent. Oui. Donc, oui, c'est un bon conseil. Souvent, on pense, alors j'ai un manque de confiance. Alors, la confiance vient avec les compétences. Et les compétences viennent avec la pratique. Donc, coach. Exactement. Donc peut-être Ouais. on peut basculer maintenant vers des clés de succès. Qu'est-ce que tu veux Oui. partager comme grand principe pour un grand succès? Un Alors, vrai donc, succès. un vrai succès, c'est ça. Alors, premièrement, je vais dire que c'est important qu'on définisse le succès pour nous-mêmes. Mais voici ce principe qui marche très efficacement, je pense, pour les coachs. Le premier, c'est fais ce que tu adores. Fais ce que tu adores. Oui. Euh, Parce que on peut faire beaucoup de choses dans l'espace de coaching. Si tu es passionné par quelque chose et il y a une valeur de ça pour une tribu, une niche, une communauté de personnes, alors ça c'est une niche de coaching. Ça peut être les relations, ça peut être la communication, ça peut être quelque chose de créatif, ça peut être n'importe, ça peut être beaucoup de choses. J'ai un document avec 171 niches de coaching. Donc, fais les choses que tu adores parce que si tu le fais, tu le fasses, puis Tu le fais. ça te donne, tu le fais, ça te donnera d'énergie. Ça te donnera d'énergie. Donc, pense bien quelles sont les choses qui te donnent un sens de passion et comment tu peux expliquer ça au marché. Et puis, ça, c'est la première étape. Quels sont les trucs que te rendent vivant et qui t'inspirent le plus? Oui. Le deuxième chose, c'est alors, peut-être, par exemple, j'adore le travail sur relation, mais je vais travailler sur ça avec qui? Et c'est important qu'on adore notre tribu. Donc, choisis ton tribu avec cette prise de conscience. Qui j'aime, ou qui j'aimerais d'être avec pendant une durée de temps. Qui sont les gens qui vont m'inspirer. Parce que ça sera ton tribu pendant, je ne sais pas combien de mois, mais pour moi, je pense bien, c'est quand on peut travailler avec quelqu'un pendant 2 mois, 3 mois ou plus. Donc, si tu seras avec quelqu'un pendant 3 mois ou plus, alors tu vas être avec qui? Donc, sois conscient de ton tribu. Oui. Ouais. Et ça Ça peut me être aussi. fait... Oh, Oui. oui, Non, non, allez. je t'en prie. Vas-y. Ouais. Et un aspect de ça peut être le moyen de cette tribu pour être pratique par rapport à notre business. Parce que si on travaille seulement avec les gens qui ont un manque de sous, ça sera difficile d'avoir des profits, d'être durable comme une business. Mais la chose qui est le plus importante, qui sont les gens qui m'inspirent? Ouais. Ouais. Merci. Les gens qui m'inspirent, moi, je vais répondre à la question comme ça donne un Oui, oui, exemple. C'est oui, les thérapeutes. C'est les gens qui ont travaillé sur eux et qui veulent aider les autres après avoir travaillé sur eux. Ça, ouais. c'est les gens que je préfère, en fait. C'est ma famille, c'est les gens que j'aime profondément et j'ai de la compassion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui ont appris des trucs et qui savent pas comment les utiliser pour aider le monde. Et ça, c'est Oui, un truc, ça me touche au cœur. J'ai envie de les aider, j'ai envie de leur dire, viens, on va le faire. Et oui, faut trouver ce truc où en fait, on aime profondément ces gens-là, on comprend leurs galères, oui, on connaît leurs aspirations, on connaît leurs rêves, parce que peut-être c'était un peu les nôtres, où il y a quelque chose souvent qui est en lien avec nous, et on a oui. envie de les aider.
Mm. C'est un grand principe, ça. Je dis une question en anglais, do you? Et ça veut dire, est-ce que tu coaches les gens qui te comprennent? Et souvent, on comprend les gens qui ont les mêmes défis qu'on avait ou qu'on a. Donc, ça, c'est un grand principe pour nous comme ça. Et je sais pour moi, je fais de mon mieux d'être un entrepreneur éthique, Mm. éthique, oui. Donc, ça, c'est les choses principales pour moi. J'aime bien travailler avec les entrepreneurs qui ont des éthiques, qui sont ambitieux et qui pensent que leur mission est plus importante que leur profit. Donc, les profits sont importants pour être durables, mais c'est la raison d'être qui est la chose la plus importante pour moi. Et comme ça, je sais que je serai inspiré parce que je ne fais pas seulement quelque chose pour eux, je fais quelque chose pour moi et pour le monde entier quand je travaille avec eux ou avec elles. Mm. Ouais. Merci. Ouais. Alors, le troisième truc, c'est sois authentique. Sois authentique par rapport à tes défis, par rapport le fait que nous ne sommes pas parfaits, parce que c'est pas facile d'être vraiment connecté avec une coach qui est vraiment parfait. Tu vas bien pour moi dans chaque aspect de ma vie. Donc, sois authentique et comme ça, le lien entre toi et tes prospects, tes clients, ton tribu sera plus facile à créer parce que ça sera possible pour ton tribu entendre leurs défis dans tes défis. Oui. Ouais. Et cet aspect d'être authentique, c'est aussi, et tu l'as dit avant, c'est comprendre tes limites et sois honnête par rapport à tes limites. Mm. Oui. Génial. Donc, Mhm. ça, c'est le troisième principe. Le quatrième, c'est sois bon à ce que tu fais, ou ce que tu fasses. Je sais pas. Ce que tu fais. Ce que tu fais, merci. Et les trucs comme ça en français sont difficiles pour moi encore. Mais ça veut dire alors, oui, améliorer tes compétences, lire les livres qui seront bénéfiques, expander, how do you say expand? Euh, étant. Expand your, étends ta connaissance des choses qui sont importantes. Fais ton travail. Oui. Sois professionnel. Je sais, par exemple, les athlètes, les Mhm. sportifs, ils, ils s'entraînent tous les temps. Si on veut être comme les Olympiens, alors on peut s'entraîner. Et comme ça, on sait que nous serions mieux demain que nous sommes aujourd'hui. Et on travaille dans cet espace avec nos clients aussi. Donc, sois bon à ce que tu fais et sois confiante que tu peux le faire. Tu peux le faire parce que dans nos jours, on peut accéder à l'information, on peut accéder les compétences facilement. C'est pas comme il y a 20 ans. Avec l'Internet, avec cette toile mondiale, on peut accéder à l'information, les compétences et tout ça qui sont nécessaires pour notre amélioration professionnellement, efficacement. Donc, sois bon à ce que tu fais, sois honnête avec toi-même par rapport à tes limites, tes limitations et sois proactif avec ça. Ouais. Ouais? Merci. Mhm. OK. Euh, quatre, oh non, il y avait une chose de plus, et ça c'est soit bon à les aspects de ton travail qui sont dans l'espace de business aussi. C'est pas seulement les compétences de coaching, c'est les compétences, peut-être quelques compétences comme les compétences de marketing ou de vente, peut-être quelques compétences administratives. Euh, Parce que ça c'est souvent l'aspect qui n'est pas là pour beaucoup de thérapeutes, pour beaucoup de coachs. Et avec quelques compétences-là, ça peut changer le jeu, l'enjeu, Oui. vraiment. Ouais. Oui. Il y a une idée reçue quand même de se dire, si je suis bon à mon travail, alors je vais avoir du succès dans mon entreprise. C'est Oui, vrai et ouais. ça, et c'est pas vrai. Parce qu'en fait, Ouais. si on n'est pas bon à communiquer, si on n'est pas bon à gérer les papiers, à gérer l'administratif, etc., ou si on a très peur de l'administratif ou peur du marketing, on peut être bon à ce qu'on fait. Il va y avoir quelque chose qui est bloqué dans notre énergie et le succès ne pourra pas arriver dans notre Oui, entreprise. Donc, c'est oui, important de travailler sur tous les volets. Et puis, il y a des choses qu'on peut déléguer, mais on peut bien déléguer que quand on a compris de quoi il s'agissait aussi. Donc,
on est obligé à un moment de regarder, en fait, et de Oui, commencer à apprendre des choses. oui. C'est un aspect de notre travail, c'est ça. Donc, si ça te donne un sens de peur, alors peut-être il y a une croyance là. Et peut-être ça sera mieux très bientôt. Ouais. Donc, cinquièmement, créer ton business avec un sens d'équilibre avec ta vie entière. Oui. Parce qu'on peut créer nos activités comme on veut. Nous sommes notre propre patron. Donc, combien de clients, quelles heures te plaît, à quel niveau pour ton prix, tout ça. C'est important, on pense de tout ça et nous sommes les créateurs, les créatrices de notre vie. En particulier parce que nous serions là pour quelqu'un à faire le même truc pour eux-mêmes, pour elles-mêmes. Donc, si on ne le fait pas, il y a un manque d'intégrité ou Mm. d'authenticité qui est là. Donc, ça, c'est un aspect aussi. Créer tes activités et ton travail. Le son, c'est bon? Oh, ça a coupé. Ouais, c'est beau. Ça a coupé un peu, mais ça va, on a compris. Ok, cool. Le soleil se couche maintenant, ça c'est pourquoi la lumière change. Euh, Oui. donc, sixièmement, c'est soit engagé. Je dis souvent, on habite dans une couture de micro-ondes et on veut que le succès est là hier, aujourd'hui, peut-être demain. Mais ce chemin, si nous sommes vraiment engagés et on sera là aujourd'hui et demain et la semaine prochaine, le mois prochain et l'année prochaine, alors le succès viendra. Mais ça prend un sens de patience peut-être et vraiment d'être engagé. Donc peut-être s'il y a un manque de succès maintenant, soit sur le chemin, reste sur le chemin et après un peu de temps, c'est comme quand nous sommes là pour l'univers sera là pour nous. Quand nous sommes là pour une communauté, la communauté sera là pour nous aussi. Oui. Merci. Et, et, et dernièrement, on Oui. a parlé de ça déjà, c'est connais ton pourquoi. Oui, euh, sois ancré avec un sens d'un pourquoi qui te rend inspiré. Parce que, alors, aujourd'hui, c'était génial de te voir quand tu as parlé de comment tu expliques comment tu vas maintenant. Et quand quelqu'un te dit, alors, comment tu vas? Et tu étais vraiment enthousiaste, avec un sens d'inspiration, parce que tu es inspiré par ta vie. Et Ouais. souvent, les gens vont oublier les choses on dit, mais pas l'énergie qu'on avait. Donc, si tu as un pourquoi qui te rend inspiré, puis cette inspiration va être transmettée aux Transmise. autres. Transmise, alors, transmise aux autres. Donc, le septième, c'est connaître ton pourquoi et, Ouais. et méditer sur ton pourquoi. Sois consciente de ton pourquoi et le partage. Mm. Merci. C'est magnétique. C'est vrai, quand on est passionné, les gens, ils ont envie de faire partie de notre environnement et ils ont envie de Oui, travailler avec nous. Ne soyons pas timides de ça. Donc, connaissons oui, notre pourquoi et rayonnons notre pourquoi, en fait. oui, Mm. oui. Ok. Il y a un truc, Oui. il y a un dernier truc, et ça, c'est pas nécessaire que nous sommes maîtrises de chaque chose, comme tous les médias sociaux ou toutes les autres manières de business d'être un succès. Parce que, en clair, tu es magnifique dans l'espace de médias sociaux. Et je t'admire beaucoup pour ça. Et moi, je suis presque nul là. Je suis authentique, mais quand même, j'ai pas une présence là, mais j'avais un grand niveau de succès. Donc, je l'ai dit seulement parce que beaucoup de gens ont une peur. Oh, j'ai pas un réseau très grand, j'ai pas de choses en place. Alors, il y a plein de schémas pour créer nos activités. Donc, Mm. sois consciente que tu es suffisant. Si tu fais tous les principes de succès là, qu'on a parlé d'eux avant, et tu es honnête avec toi-même, alors tu peux trouver le route. Oui. Ouais. Merci. Et à tous les gens qui nous regardent et qui sont sur ce chemin, merci de le faire. Merci d'être courageux et d'avoir envie de Oui, contribuer auprès des autres.
Merci de tisser avec nous une grande toile d'entraide. Parce qu'en fait, le monde a surtout besoin de ça. En fait, le monde a surtout besoin d'amour et de soutien et d'aide aux autres. Et qu'on regarde les gens, quand on est coach, on regarde les gens comme si c'était des merveilleux créateurs. En fait, on voit qu'ils sont immenses, qu'ils sont magnifiques, qu'ils sont capables. Et c'est ce dont le monde, je crois, a le plus besoin, c'est de personnes qui regardent les autres avec ces yeux-là et qui disent tu es capable. Oui. Ouais. Oui, on avait besoin de ça quand nous étions des enfants et ce besoin, c'est encore là parce que quand il y a un sens de foi en nous, alors on peut ressentir notre potentiel. Donc ça, c'est vraiment le boulot d'un coach et c'est un honneur d'être là avec quelqu'un dans cet espace de confiance pour créer les possibilités ensemble, pour être comme une sage-femme avec eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, je vois qu'on a dépassé 1 heure. Instagram Oui, nous a pas coupé, mais voilà, on oui. va quand même euh, s'arrêter. Alors, on a une formation qui vient en 2021, c'est Creator Coaching, qu'on va donc refaire en français à partir de février. Et il reste que 2 places sur 24. Donc, c'est grâce notamment à nos étudiantes, parce que nos étudiantes ont beaucoup parlé de leur passion pour la Oui. formation qu'elles ont faite avec nous. Et elles étaient tellement contentes qu'elles nous ont envoyé plein de camarades, en fait, plein d'amis. Donc, merci les filles de nous avoir envoyé autant de monde. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, il reste que 2 places. Et j'ai reçu des questions. Donc, il n'y a pas de prérequis pour faire la formation Creator Coaching. On pose des questions sur votre motivation, sur votre parcours pour vous connaître. Et on choisit au feeling. On sent que vous pouvez faire partie de l'équipe ou pas. Et vous n'avez pas besoin d'être déjà un accompagnant. On accueille en fait on a des classes qui sont hétérogènes. Donc dedans, il va y avoir des gens qui sont accompagnants, puis il y a des gens qui vont débuter, ils viennent du milieu corporate par exemple. Donc pour nous, il n'y a pas de, voilà, c'est essayer, postuler, et puis on verra Oui. si c'est juste. Et Et le contenu puis de ce oui, programme, alors c'est compréhensif. Donc, si tu commences avec cette formation, c'est notre intention que tu partiras avec beaucoup de compétences, beaucoup de confiance, parce qu'il y a des outils pour tous les aspects intrapersonnels, interpersonnels et pour la carrière aussi. Donc, les 3 domaines principaux de la vie sont représentés dans la formation. c'est ça. Mm. Ouais. J'avais reçu des questions, mais le temps est passé. Si Cairo, tu voulais ajouter un conseil ou un petit mot, ce serait quoi? Alors, adore la vie. Je sais pas combien des années j'aurai. On ne sait jamais, mais c'est vraiment un grand cadeau la vie. Donc, si nous sommes vraiment aimantes avec la vie, on peut le transmettre aux autres. Et c'est cette adoration de la vie qui sera la force la plus puissante, qui est contagieuse et qui te rendra magnétique aux autres. Alors, je dis ça parce que moi, j'adore la vie. Ce n'était pas le cas dans le passé, mais moi, je peux la dire au sommet d'une montagne, à haute voix, très puissamment. Je l'adore! Oui, vraiment. Donc, avec cet aspect de nous en tête, en cœur, puis nous serions prêts à transmettre les choses avec les autres. Donc, et pour ça, c'est pour moi, pratique la gratitude. Pratique la gratitude partout avec chacun. Parfait. Ouais. C'est un très beau message de fin. Merci Cairo, j'ai beaucoup de gratitude que tu aies été là aujourd'hui avec nous. Oui, Merci oui, pour tout pour ce que tu moi. as apporté dans ma vie et ce que tu m'apportes encore et merci d'être mon ami et d'être là. Mm. Merci à toi aussi. On a créé des rêves ensemble et tu es, comme je t'ai dit souvent, tu es un ange dans ma vie. Donc, merci infiniment. Merci. Ok, donc eh bien à bientôt. Bon, belle soirée à toi, belle journée à tout le Merci. monde. Merci d'avoir été là et à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Bye Ouais. bye. Bye bye.